Bonjour à tous, on se retrouve pour parler des formes d'énergie dans le cadre du programme de physique-chimie de classe de première S. L'énergie, donc un mot qui est très souvent utilisé, on va voir un petit peu de quoi il s'agit et en particulier donc les différentes formes d'énergie. Alors un premier exemple, on retrouve sur tous les aliments, sur les emballages en tout cas, la valeur énergétique de ces aliments. Donc ici on le retrouve en première ligne avec l'unité de l'énergie qui est le joule. On retrouve aussi la calorie qui est une ancienne unité qui ne devrait plus être utilisée mais qui l'est malheureusement encore. Sinon évidemment l'énergie s'exprime en joules. Lorsque du bois brûle dans une cheminée, ou ici un poêle à bois évidemment, il apporte sous forme de chaleur de l'énergie à la pièce dans laquelle il se trouve. Une balle de tennis qui est lancée malencontreusement contre une vitre peut parfois la casser. Donc on sait bien que pour casser une vitre, il faut quand même fournir de l'énergie. Donc là, c'est la balle qui a fourni cette énergie. Enfin, dernier exemple, le soleil, sans qui on ne serait pas là, il nous apporte de l'énergie. Quel que soit le moment de la journée, quelle que soit la latitude, la longitude. Alors, il est bien évident que sur ces 4 exemples, on voit que les formes d'énergie sont totalement différentes. Même si on pourrait penser que celles du poêle et celles du soleil sont relativement proches, les autres n'ont rien à voir. L'énergie liée au mouvement de la balle, l'énergie à l'intérieur des molécules dans le cadre des céréales qui sont dans le sachet. Alors, nous allons voir d'abord les formes d'énergie liées au mouvement et à la position. Elles sont au nombre de 2. Alors pour ça, pour commencer, on imagine une balle de tennis. Alors cette balle de tennis, on la lance tout doucement contre, par exemple, une vitre. Et si on la lance tout doucement, justement, on se rend compte qu'elle ne la casse pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que vraisemblablement, cette balle a peu d'énergie. En tout cas, pas suffisamment pour casser la vitre. Si, au contraire, on la lance très fort, donc avec beaucoup de force et surtout avec une grande vitesse, là, elle peut évidemment casser la vitre et projeter vivement les morceaux un peu dans tous les sens. Donc on en déduit quoi? Que vraisemblablement, elle avait davantage d'énergie. Et effectivement, on définit la forme d'énergie liée au mouvement comme étant l'énergie cinétique, donc liée au mouvement, cinétique, cinéma. On la modélise de la manière suivante, C égale 1 demi de mv carré, donc le tout étant un produit. Les unités, l'énergie cinétique comme toute forme d'énergie s'exprime en joules. La masse, toujours en kilogrammes, donc unité du système international, la seule unité qui possède un préfixe. Et la vitesse, évidemment, en mètres par seconde. Maintenant, une autre forme d'énergie liée cette fois-ci à la position. Alors pour ça, on imagine donc une calculatrice qui se trouve en haut d'une étagère et qui malencontreusement tombe depuis ce haut d'étagère. Elle tombe de très haut. Évidemment, elle va prendre beaucoup de vitesse et, arrivée sur le sol, elle va se casser facilement, avec éventuellement projection de plusieurs morceaux, chose qu'on va quand même éviter, mais qui peut arriver. Alors, il est bien évident que si la calculatrice était placée sur la première étagère, celle du bas, donc si jamais elle tombe, évidemment elle tombe de très bas, et à ce moment-là elle prend peu de vitesse, et il y a des chances qu'elle ne se casse pas. Ça montre une chose, c'est que la calculatrice a potentiellement plus d'énergie quand elle se trouve en haut, donc quand elle est plus éloignée du centre de la Terre. Alors on dit potentiellement parce qu'évidemment tant qu'elle n'est pas tombée, il ne va rien lui arriver. Mais si elle tombe, en tombant de plus haut, donc en étant plus éloignée du centre de la Terre, il risque d'y avoir beaucoup plus de dégâts. Alors on définit pour ça une forme d'énergie donc liée à la position cette fois, c'est l'énergie potentielle de pesanteur qu'on note EPP, et EPP vaut le produit M fois G fois Z, M étant la masse de l'objet, G l'accélération de la pesanteur, et Z l'altitude de l'objet. Les unités, évidemment l'énergie potentielle de pesanteur toujours en joules,
la masse en kilogrammes, G en newton par kilogramme et Z en mètres. Alors on a regroupé ces deux formes d'énergie, donc potentiel de pesanteur et cinétique, en faisant la somme, en une énergie qu'on appelle l'énergie mécanique. Voilà, c'est la somme de ces deux formes d'énergie. Donc EM égale EC plus EPP, donc 1 demi de mv carré plus mgz. Alors évidemment, ce ne sont pas les seules formes d'énergie. Les autres, on va en voir quelques-unes, simplement, la liste n'est pas exhaustive. On va les qualifier d'énergie interne. Alors premier exemple, de l'eau. Alors l'eau peut avoir différentes températures, de l'eau froide, de l'eau chaude, donc on se doute bien que dans ce cas-là, l'énergie qui est à l'intérieur, que contient cette eau, n'est pas la même dans le cas où elle est chaude, dans le cas où elle est froide. Donc c'est l'énergie liée à la température, à l'agitation moléculaire. Deuxième exemple, vous les avez reconnus, des amandes. Alors les amandes, pourquoi? Parce que c'est un aliment qui est réputé comme très énergétique. Donc ces amandes, quand on les mange, elles nous fournissent de l'énergie. Cette énergie, elle n'est ni cinétique ni potentielle. C'est de l'énergie chimique, libérable par réaction chimique, comme la combustion. Alors combustion si on les fait brûler à l'aide d'une allumette, ou bien combustion à l'intérieur des cellules. Dernier exemple, on imagine là un ressort. Ce ressort, on peut le comprimer. Et quand il est comprimé, donc il va emmagasiner de l'énergie. Pourquoi? Comment on le sait? Tout simplement, si on met une petite bille au-dessus du ressort et qu'on relâche le ressort, il va propulser la bille. Donc il va donner son énergie à la bille. C'est bien qu'il en a emmagasiné. Cette énergie, on la qualifie de potentiel élastique. Le ressort peut ensuite la restituer. Il est bien évident que c'est ni de l'énergie cinétique, ni de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc voilà pourquoi on la classifie dans l'énergie interne. Donc l'énergie interne, c'est lorsque on la qualifiera comme ceci, lorsque c'est une forme d'énergie qui est ni cinétique, ni potentielle de pesanteur. Comme les autres formes d'énergie, évidemment, elle s'exprimera en joules.